Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Hébreux chapitre 8, versets 1 à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Hébreux chapitre 8, verset 10. As-tu terminé tes devoirs? N'oublie pas de ramasser tes vêtements. Veuille ranger ton sac à dos. As-tu pensé à te brosser les dents? Ce sont des rappels familiers dans les maisons avec des enfants. La formation dans de différents domaines de la vie est un projet à long terme et qui ne se sent jamais parfaitement accompli. Comme la vie serait beaucoup plus facile si les enfants voulaient juste tout faire correctement sans être forcés. Et si les instructions pour chaque domaine de la vie étaient écrites dans leur esprit, afin que chaque enfant sache exactement ce qu'on attend de lui ou d'elle et obéisse sans contrainte. Dieu a été confronté à des problèmes similaires avec les enfants d'Israël, qui parfois suivent attentivement les lois de Dieu, mais parfois désobéissent. Il semble qu'il oubliait rapidement les attentes de Dieu à leur égard, et prenait d'autres directions. Les tables de pierre que Dieu a transmises à Moïse n'étaient pas suffisantes pour les maintenir sans péché, ils avaient besoin que ces paroles soient inscrites dans leur cœur. Aujourd'hui, cela est possible. La nouvelle, supérieure alliance établie par le sacrifice suprême de Jésus, n'est pas simplement un peu mieux que les anciennes pratiques de la loi, elle est parfaite. Son sang provoque un changement radical dans le cœur du pécheur repentant. Dieu pardonne nos péchés, lorsque nous venons à lui dans une repentance sincère au nom de Jésus, et son sang couvre la culpabilité. Il n'y a aucun paiement nécessaire de notre part, autre qu'un cœur, et une vie soumise à une vraie croyance en lui. Nous sommes pardonnés et changés. Les choses anciennes passent, et toutes choses deviennent nouvelles. Nos désirs changent, nos actions sont différentes, et nous voulons en savoir de plus en plus, sur celui qui nous a rachetés. Il écrit ses lois dans nos cœurs, et notre désir est de vivre pour le servir. Contexte. Le mot hébreu, alliance, vient d'un mot d'origine, qui signifie engager. Chez les anciens Israélites, une alliance était une relation entre deux parties, dans laquelle chacun s'engage à accomplir un certain service vis-à-vis l'autre. Lorsque deux personnes font une telle alliance, elles invoquent le châtiment divin, si l'une ou l'autre n'honorait pas son engagement. C'est ainsi que de telles alliances étaient considérées comme contraignantes. L'Ancien Testament parle largement en termes d'alliance. Une alliance peut être entre deux parties égales, ou entre des personnes inégales. Il peut s'agir d'un accord bilatéral, dans lequel deux parties font la proposition, et se mettent d'accord sur les conditions, un pacte entre amis, un engagement de mariage, un traité politique, ou un contrat commercial. L'alliance de Dieu avec Israël était unilatérale, entre des parties inégales, ressemblant à un traité entre un roi et ses sujets. C'était un acte de grâce non mérité pour le bénéfice et la bénédiction du peuple. Dieu était motivé par ce que les Hébreux appelaient Hesed, bonté, amour inébranlable, miséricorde, loyauté, ou amour de l'alliance. L'ancienne alliance était limitée, et a été remplacée par la nouvelle. S'il n'y avait pas eu de limitation avec la loi, et les sacrifices, la mort de Jésus n'aurait pas été nécessaire. Car, en vertu de la loi, de sacrifices réguliers étaient nécessaires pour expier ses péchés. Ces sacrifices rappelaient qu'aucun d'eux ne produisait en soi le salut. L'acte symbolique du sacrifice devait être combiné avec la consécration et la foi en Dieu pour qu'une personne soit justifiée. La nouvelle alliance de Dieu, expliquée dans Hébreux 8, était censée remplacer l'ancienne. C'est mieux que l'ancienne alliance sur les points suivants. Elle pourvoit un sacrifice parfait, le Christ innocent. Elle libère des routines et des cérémonies pénibles. Elle est accompagnée de plus larges influences de l'esprit. Elle est étendue à toute l'humanité. Elle ne sera jamais abolie. Elle établit le Christ comme notre souverain sacrificateur et médiateur miséricordieux. Elle remplace les protocoles et les règles externes par la loi interne écrite dans le cœur. Regardez de plus près. Selon la nouvelle alliance, comment connaissons-nous les lois de Dieu? Qu'entend-on par le terme médiateur? Le travail du souverain sacrificateur était d'offrir des sacrifices pour le peuple. Puisque Jésus est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance,
Comment y parvient-il? Dans quel domaine de la vie avez-vous expérimenté l'intercession de Jésus en votre faveur? Conclusion. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. En tant que membres du groupe des lavés par le sang, le péché n'a plus de domination sur nous. Saisissons cette nouvelle alliance avec des louanges à celui qui l'a rendue possible. Bonne journée à vous. Épître aux Hébreux, chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.